Salut, salut. Encore une petite vidéo, la deuxième. On va se lancer. Alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était en terminer avec Lucifer. On va prendre des images simples, prendre des exemples simples. Vous avez votre jeu vidéo, vous commencez à jouer une partie. Le premier truc que vous allez faire, c'est allumer la lumière. D'accord? Qui va descendre dans le jeu. La création, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, c'est un petit peu la même chose. Pensez à quelque chose, c'est déjà ne croyez jamais. Ok. On est là pour vivre des expériences, voir des choses, pas se limiter. Alors comment ça se passe? La lumière, elle descend, elle descend, elle descend, et elle descend dans la matière. Au fil du temps, on a pu voir dans la vidéo précédente qu'on avait des entités, c'est-à-dire des pilotes automatiques. Donc proportionnellement à sa descente dans la matière, la lumière, elle va créer des différents pilotes automatiques. D'accord? Ces pilotes automatiques, ils vont avoir, de par leur expérience, ce qu'on peut appeler des intelligences réflectives. C'est-à-dire que c'est dû à une réflexion, à une imitation, à un moment donné. Donc plus on va descendre bas dans la matière, plus il va y avoir des limitations dans ces automatismes. C'est-à-dire que, si on prend un exemple, un oiseau et sa possibilité de bouger, de se mouvoir dans l'espace, ou alors un caillou qui est sur Terre, ils vont pas avoir les mêmes possibilités d'action. Plus on va descendre bas, en fait, plus on va être limité dans les possibilités d'action. Et, et c'est là que ces entités, comme on avait pu voir avec le triangle de Karpman, le fait de dominer, d'être esclave, d'être sauveur, c'est là que toutes ces entités vont se créer. Donc quand on appelle des énergies lucifériennes, ce qui se passe, c'est que c'est toutes ces énergies qui ont été créées au fil de la descente de cette lumière dans la matière. Donc plus on va arriver bas, plus cette lumière elle aura tendance à être emprisonnée et à avoir des réactions de plus en plus, on peut dire hard, hein, carrément, avec les contacts extérieurs. Il se trouve qu'au fil du temps, tous les gens ils ont interprété tous ces rôles, et puis on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances. D'accord? Donc tout ça, comme on avait dit l'autre jour, ça fait partie de l'as, donc c'est d'ordre astral. Quand on est au départ de la lumière, on peut imaginer ce qu'on a appelé les anges. D'accord? Donc, à la descente, arrivé au plus bas, on a des choses un peu plus dures. En haut, des choses un petit peu plus angéliques. Mais ça reste des entités. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, qui sont encore, on rappelle, dans l'ordre de l'invisible, sont des choses qui sont utilisées par l'humain pour vivre son expérience dans le game dans lequel on est. Maintenant, il y a un mouvement inverse qui se crée, c'est la lumière qui remonte dans l'autre sens. Ok? C'est-à-dire que dans la descente, il y a une sorte d'inconscience, et dans la montée, on va commencer à prendre conscience de toutes ces choses-là qu'on a croisées les unes après les autres. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire. On n'essaye pas de se limiter, de croire des choses, on essaye d'avoir une observation et un regard le plus en plus objectif, qui tend à être objectif. Ok? Donc tout ça, c'était pour mettre fin un petit peu à tout ce que les gens ont de croyances sur Lucifer. C'est juste un principe de descente d'énergie lumineuse dans la matière qui vient s'incarner. Et ce qui va se passer, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus on va commencer à savoir. Savoir, c'est avoir une vision de plus en plus objective, c'est-à-dire des choses qu'on peut conserver. Est-ce que je peux se conserver que Lucifer, c'est un ange déchu qui descend en bas? Bon, je sais pas. À un moment donné, à une époque, c'était nécessaire, c'est intéressant. Est-ce que je peux garder que Lucifer, c'est un diable avec des cornes? C'était une époque ancienne du jeu. Mais je pense pas que ça soit intéressant. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire quand on voit nos politiques, quand on voit
tous les gens qui sont au pouvoir, quand on voit les chanteurs à des niveaux très élevés de célébrité, ben, on peut constater qu'ils sont sujets justement à ces automatismes, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence réflexive qui est très très élevée, et à un moment donné, cette intelligence réflexive, elle leur donne un certain pouvoir, de pouvoir avoir le rôle qu'ils ont. Maintenant, est-ce que eux, dans leur conscience, est-ce qu'ils vivent vraiment, est-ce qu'ils vivent un épanouissement, une sensation de bien-être? On ne sait pas. Ça sera à vous de voir et essayer de faire des repères. Donc, comme je vous dis, ne croyez pas, faites-vous votre point de vue. Et puis, je pense qu'en se mettant des images le plus simple possible, des fois, on arrive à comprendre des choses assez simplement. Du coup, ça vous permet d'enlever déjà tous les sites qui vous parlent de satanisme, de nanin, de nini. Et ça vous donne une compréhension juste toute simple. Effectivement, les gens aujourd'hui qui sont maîtres du monde avec certaines intentions, ben, ils correspondent à des entités très anciennes. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas très présents dans leur corps. Et qu'ils écoutent des voix à l'intérieur qui ne sont pas à eux. Ok. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À plus.